La première chose à faire lorsqu'on arrive sur Corpus Sense, eh bien, c'est d'ouvrir un manifeste. Un manifeste, c'est quoi? Eh bien, c'est un document qui est comparable en fait à la table des matières d'un livre numérique. C'est un fichier au format JSON qui décrit une ressource. Cette ressource, ça peut être un livre ou un manuscrit, une carte, ça peut être plein de choses. Dans notre cas, ça va souvent être des manuscrits, d'accord, ou des livres qui vont contenir le texte qui contient les données qu'on va étudier. Alors, ce fichier JSON, il contient pas les images elles-mêmes, mais il va contenir des liens vers ces images-là et des métadonnées sur ces images-là. Le manifeste, c'est un peu comme la fiche descriptive et la table des matières d'un document. Il dit quelles pages existent, dans quel ordre et où est-ce qu'il faut aller chercher ces pages-là. Ce manifeste-là, il est dans un format particulier, c'est ce qu'on appelle le standard 3IF, et une ressource classique pour retrouver des fichiers à ce format-là, eh bien c'est Gallica. Alors, dans l'exemple consacré aux femmes dans les métiers du cinéma, il existe ce qu'on appelle des annuaires générales de la cinématographie et des industries qui s'y rattachent. Et ici, vous pouvez voir sur Gallica que j'ai déjà le document ouvert. Alors, ce document-là, il contient évidemment un grand nombre de pages que vous pouvez déjà visualiser à travers l'interface de la BNF, ici Gallica. Donc, et vous pouvez voir ici, je peux ouvrir les pages une par une, zoomer dessus, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir récupérer ce document-là dans Corpus Sense. Pour faire ça, on a plusieurs solutions et la plus simple en fait, c'est de récupérer l'identifiant ARC du manifeste. L'identifiant ARC, c'est quoi? C'est un identifiant unique qui va venir pointer vers le document. Donc l'identifiant ARC, il est composé de trois éléments. D'abord le préfixe ARC de points. Ensuite, on a un code ici 1248, ce qui correspond à l'identifiant de la BNF. Et enfin, une suite de chiffres et de lettres qui correspondent à l'ouvrage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer l'ensemble de ces trois éléments. Ensuite, on va venir les copier. Ensuite, on peut retourner sur Corpus Sense. Et enfin, dans Corpus Sense, dans la page d'accueil, on a un petit bouton ici, ouvrir un manifeste. Donc je clique dessus. Et dans la zone de texte ici, je vais pouvoir coller l'identifiant pris sur Gallica. Donc une fois que c'est collé, j'ouvre le manifeste et il s'affiche sur l'écran. Donc sur la partie de gauche, on a les métadatas du manuscrit. Et au centre, on a la grille des différentes pages du manuscrit. Donc on peut défiler dedans. Hein. Ça s'affiche au fur et à mesure. Et enfin, sur la partie de droite, c'est ce qui va nous permettre de visualiser les pages du manuscrit. Donc là, c'est pareil, on peut aller zoomer dessus et aller de page en page pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors ici, je parle de page, mais on va aussi souvent parler de canvas. Le canvas, c'est quoi? Eh bien, c'est un terme du standard 3IF et qui vient ici pour désigner ce qu'on appelle plutôt une page virtuelle. Alors, la page virtuelle, en fait, elle représente une page du manuscrit, mais c'est sur laquelle on peut en fait avoir plusieurs couches. Alors, la couche qui nous intéresse principalement ici, c'est la couche image, puisque c'est ça qui va nous permettre de visualiser le contenu du manuscrit. Mais il peut y avoir d'autres couches, comme par exemple des transcriptions, des traductions ou encore des annotations. On verra ça plus tard. Une autre façon de charger un manifeste dans Corpus Sense, c'est de prendre directement le lien du manifeste et de l'ouvrir avec Corpus Sense. Donc ici, j'ai le lien d'un manifeste vers un document des archives municipales de Rennes que l'on trouve sur francearchive.gouv.fr. Donc ce que je fais, c'est que je copie le lien, je retourne dans Corpus Sense, toujours ce bouton ouvrir un manifeste, je colle le lien à la place de l'ancien lien, là il s'agissait du lien du manifeste précédent, et enfin je fais ouvrir un manifeste. Et comme précédemment, le manifeste charge, alors ici on voit que dans les métadonnées, il n'y a rien. En revanche, on a bien de nouveau la petite grille avec les miniatures et les pages que l'on peut charger pour les visualiser. Voilà pour cette vidéo sur le chargement des manifestes dans Corpus Sense. Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment on peut faire une sélection de pages qui nous serviront pour notre analyse.